passe bien d'ici une douzaine d'heures, on devrait être rendu à l'auberge. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que notre vol nous amène au Costa Rica. Donc il faut passer par la douane terrestre pour se rendre au Nicaragua. Donc le voyage n'est pas du tout terminé. Bon, on vient de passer la sortie de la douane du Costa. Fait qu'on est dans un no man's land officiellement. En tout cas, c'est vraiment no man's land. Première fois que je passe une frontière à pied. Puis... Ça y est, c'était vraiment interminable de passer la douane terrestre. C'est correct, là, mais je le recommande pas tant que ça. Mais la bonne affaire, c'est que joyeux Noël, on est arrivé au Nicaragua. Tabarnak! C'est mon premier cours de surf tantôt. J'ai hâte de voir ça, mais pour l'instant, ça va manger un ice cream cookie qu'on m'a fortement recommandé. The moon shone bright with distant light. A shining beam held clouds so tight. We stepped into the mist and calm. Sometimes remember me. Première session de surf de fête au Sunset, esti, checkez ça. Surprenamment, j'ai levé à la première vague, genre. C'était crazy pour vrai, c'était tellement trippant là. J'ai fait un genre de 1h30, 2 heures. Je suis brûlé là, j'en connais un qui va bien dormir. Mais c'est tellement beau là. Salut, ça va? Salut. C'est une caméra, ça? Ben oui, regardons ça. Day 2 on the beach! C'est ça. C'est parfait, c'est la glace. Chou! La buena cerveza después del surf. Oh! Deltonia, c'est la meilleure, bien froide. Un de mes objectifs dans ce voyage-là, c'était d'apprendre à aimer faire du surf. Cependant, je cherchais aussi une opportunité pour me reposer puis me ressourcer. Et heureusement, à l'auberge où on était, il y avait des cours de yoga, il y avait un cold plunge, il y avait même un sauna. C'était vraiment fou, on pouvait faire ça au quotidien, ça a vraiment fait du bien. C'est payant quand tu veux relaxer et lâcher prise sur ton quotidien. Sinon, le Nicaragua, c'est un pays magnifique. Il y a du bon surf, les gens sont super accueillants, puis la culture locale est vraiment cool. Puis on se sent vraiment sur un autre beat quand on est là-bas. Pourquoi? Yeah! C'est toujours vraiment excitant le petit feeling avant de commencer le surf. Tu vois les gens qui montent sur les vagues, qui se la pètent. Ça va être moi dans pas long. Mon log. C'est ma planche. Tus pies más en medio. El de atrás, sí, eso. Demain, c'est une journée de repos, fait qu'on surfe pas demain. Alex, pour ta coupe de cheveux, c'est maintenant, on était prête. Là. Bon, tu peux c'est enlever bon. ton petit. Y'a-tu la manucure? Y'en a écrit aussi? Non. Non, fuck, ok, c'est bon. Désolé, c'est bon. c'est plus cher ça. Ça va bientôt. Ça va voir les tortues, yes. La Chaco Santo, un genre de sanctuaire pour les tortues. Ils prennent les œufs sur la plage, après ça ils les mettent dans des genres d'incubateurs comme ça, donc ils vont les remettre dans l'eau en liberté, parce que c'est des espèces menacées.
a du tonnerre. Dans toutes les tortues qui naissent naturellement, il y a 3% des tortues qui survivent parce qu'il y a tellement de prédateurs. C'est vraiment pas beaucoup, c'est pour ça qu'il y a un effort de conservation. Bon, peut-être pas. On a trouvé des tortues. 3. T'es tellement chanceux. Là. Stamosaki et El Remate. Le village ici est juste accessible par. Le village ici est juste accessible en croisant en été quand l'eau est basse. Fait que on a passé en camion, mais là on passe à pied. Ici, à El Remate, on a vécu une expérience culturelle nicaraguayenne complète. On a fait de la poterie avec de la terre de la rivière. Allez, j'adore. Ensuite, on a monté sur une charrette tirée par des buffles jusqu'au prochain petit village plus loin sur la rivière. Alors nos conducteurs c'était Venado et Noble. Ensuite, Ron, qui a plus de 40 vaches laitières qu'il traite à la main, nous a montré comment on fait pour traire une vache. There we go. Hop. C'est pas tous les jours qu'on traîne une vache au Nika. Puis qu'est-ce qu'on mange en Amérique centrale? Des tortillas, c'est sûr. Ça en fait plus de 200 par jour ici dans la cuisine. C'est avec ça qu'on nourrit le village au complet, matin, midi et soir. Muchas gracias. Ponemos el queso sobre el quesadilla. C'est quand même Pour boucler la boucle de cette belle aventure culturelle-là, on a mangé des tortillas qu'on a fait avec du fromage local de la vache qu'on a fait. Wow! Puis tout ça dans une assiette de poterie qu'on a fait également. Le fond ici c'est le Mag Rock. C'est genre une structure rocheuse, c'est des strates. C'est ça ici en fait qui donne le spot de surf à Beginner's Bay. C'est pour ça que les gens sont là en train de surfer. C'est qu'il y a des strates de roche. C'est ça qui est comme un point break au bout là-bas. Ça fait que la vague, quand elle arrive, quand il y a un swell, le swell arrive puis il brise sur le Mag Rock. Il y a un hôtel juste derrière, le Mag Rock justement. C'est des cours de yoga, un restaurant. Demain, on va faire du yoga là-bas. Dernière nuit, mais dernier souper, mais on mange en tabarnak.
Hey, il y a de quoi avec la fucking Tonya ici, genre, checkez ça, cette bière-là, c'est frette, je vous le dis, il y a pas ça au Québec, c'est quelque chose d'autre, checkez ça. Au cas où qu'on vire chaud, il y a une piscine. Jamais, peut-être qu'on va être bien chaud. Ben, il dit qu'il faut que je les arrête. Ils arrêtent pas de faire de la bouffe sinon. Jour 6, dernier jour de surf. Dans les Pouesses. Ça part! Ouais. Assez! Ouais! Préparation pour demain, j'ai payé mon vélo au bord. On va faire une dernière petite visite au Ocean Market. J'aimerais ça me stock up sur des petits snacks, des petites collations parce que demain on a une longue journée. Mais fait que le plan c'est de trouver un dessert. Là déjà j'ai mangé mon ice cookie. Fait qu'un autre dessert, je sais pas que ça va être, je suis curieux. Puis des cossins, là, genre des chips, des affaires comme ça qui vont pouvoir me faire subsister demain dans l'arrêt de char. Là. Ça risque d'être quelque chose quand même. Là. En tout cas, vaut mieux pas trop y penser, mais bref, c'est ça la sortie. On s'en va au Ocean Market pour pogner des snacks. Comme ça, des jambos, j'en ai un. Ah, c'est ici, taqueritos, chile toreado. Hey, que le vaya bien. Ciao. Jour 7, c'est la finale. On est à la douane pour rentrer au Nicaragua. Je viens de faire une bonne sieste là, fait que bear with me. Mais ça a l'air qu'il y a un concert de Bad Bunny au Nicaragua, fait qu'on n'est pas les seuls à vouloir passer. Il y a comme une file interminable. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En soir, je dors dans mon lit sur des boss complets de gens qui arrivent pour faire la file. Puis c'est ça la situation en ce moment. Je te dirais que la corruption, c'est bon quand que ça bénéficie à nous. Sur un petit 10$, ça s'arrange la file, tu sais. So, that's it. On s'est sauvé un bon 2-3 heures de temps à attendre au soleil. C'est fort. Ok, on est passé, on est dans genre No Man's Land, mais on veut rentrer au Costa Rica, puis notre guide nous a dit que ça pourrait prendre jusqu'à 2 heures. Ça n'a pas vraiment de sens ce qu'on fait là. Fait que... My God, c'est fait. Il a fallu qu'on paye le gars pour sortir du Nika. Il a fallu qu'on s'explique pour skipper la file. Il y avait genre des boss qui arrêtaient pas d'arriver, des boss qui vont à Bad Bunny. Puis ils passaient devant nous, for some reason, je comprends pas. La file était interminable, donc on a réussi à passer ça. Là, ça avançait pas, même dans les files individuelles. J'ai parlé au garde, parce que je parlais espagnol, mais j'ai parlé comme au douanier, j'ai expliqué la situation. Il nous a laissé passer, ça a tout pris. On est là. Fait qu'on manquera pas notre vol, mais pour vrai, ça aurait pu, là, grosse épreuve de passer. Puis maintenant, je reste juste à chiller un peu, à attendre à l'aéroport, à attendre dans l'avion pour être à la maison. So, c'est la fin de l'aventure pour moi, c'est la fin pour l'instant du Nika, mais c'est sûr que je vais retourner. Vous pouvez être certain. Je vais essayer de faire d'autres vlogs, d'autres contenus. Je sais pas vers quoi je m'enligne trop, mais je vais avoir du fun. J'ai eu du fun à éditer cette vidéo-là, à en faire un projet. So, j'espère que vous avez aimé ça autant que moi j'ai aimé mon voyage. Puis ben, that's it, hein. J'espère que ça va donner le goût de voyager, ça va vous inspirer à faire de quoi de nouveau, à sortir de votre zone de confort et à partir à l'aventure. Dans les Pouesses.